vu sourire, Jean Glavani Non, et notre sentinelle, sur le fait que Bachar se battait contre l'État islamique. Mais bien entendu, parce que mon cher collègue qui est très très implanté, nous disait-il tout à l'heure, dans le domaine militaire et de la défense et des renseignements, connaît sûrement les notes des renseignements, des services de renseignement français qui ont été transmis aux parlementaires qui le souhaitaient, qui montrent qu'à plusieurs reprises, Bachar, qui non seulement a su balancer des barils de gaz ou des bombes sur des hôpitaux, sur des opérations humanitaires. Mais bien entendu, les services français ne sont pas nés de la dernière pluie. Et mais oui, chers collègues. On se demande toujours où les services français ont des représentants à Alep. On se demande. Ils vont pas vous le dire. Quand vous arrivez, ils sont pas venus pour vous dire nous sommes services français, etc. Mais non, je dis pas. J'ai arrêté. Qu'ils soient avec les Kurdes. Excusez-moi, mais qu'ils soient avec les Kurdes, mais les Kurdes ils sont à 15 km au nord. Mais attendez. Avec les Kurdes, vous mélangez tout. Excusez-moi. On a entendu ça. Mélangez tout. Mélanger les forces spéciales avec les Kurdes, les services de renseignement qui sont partout. Services de renseignement. Qui sont partout. Non mais. Écoutez-moi, excusez-moi de vous dire oui. Bon, mais oui. Vous avez lu des notes. Bon. Et qui montre que non seulement il y a eu ces actes que je qualifie de barbarie, mais la barbarie est très partagée. C'est pour ça que je dis pas tout est blond d'un côté et tout est noir de l'autre. Nous sommes d'accord. Avec des barils de gaz sur l'opération de septembre humanitaire. Les hôpitaux, voilà. Et à certains moments, très clair, très net, des alliances contre nature avec les djihadistes les plus barbares quand ça les arrangeait pour combattre les forces modérées. Les services de renseignement français sont persuadés de ça et ils l'ont démontré aux responsables politiques. Donc c'est le premier point. Ça c'est un point important, on va y revenir. Donc les alliances contre nature pour lutter contre les modérés. Deuxièmement, comme l'alliance française avec l'Arabie Saoudite qui n'a pas de constitution et qui décapite publiquement. Mais ça, moi, je suis prêt à débattre de ça. C'est des choses très compliquées. Qui finance Daesh? On parle pas de la même chose. Alors, et puis deuxième point, je veux parler quand même un peu de la voix de la France. Oui. Parce qu'il ne faut pas non plus laisser croire que la France est à la fois silencieuse, inactive, passive, regardant les choses passer. Bon. Vous avez rappelé de l'épisode de 2013 où Obama nous a lâché en race campagne. Oui, absolument. Et depuis, nous n'avons cessé au Conseil de sécurité 2014, 2015, 2016 de proposer des solutions de cesser. Jusqu'à Jean-Marc Ayrault récemment. Nous n'avons cessé de proposer. Et nous savons qui a opposé ses vétos à ça. Et vous le savez aussi comme moi. Et puis la diplomatie parlementaire. Mais enfin, je ne dis pas celle un peu, pardonnez-moi, je ne veux pas... Parallèle de manière... Non, celle de la Commission des Affaires étrangères. L'Assemblée nationale, comme le Sénat, ont des commissions qui sont chargées de mettre en œuvre notre diplomatie collective. Ça existe, qui se distingue de la diplomatie française, sur lequel nous avons une action, sur lequel nous recevons... mais dites pas non, vous êtes compris la membre de la Commission des Affaires étrangères, donc vous savez mieux que moi ce qui s'y passe. Nous rigole parce que le pays ne peut pas fonctionner comme ça. Certitude. Mais enfin, nous recevons différents groupements représentants politiques de différentes branches du système politique. Pour nouer ce dialogue avec les députés. Et puis il y a sur la table un projet de résolution que j'espère vous voterez, parce que la voix de la France. À la fois d'essayer d'y voir clair, et puis aussi il y a des mesures humanitaires. Quand même, devant cette barbarie, devant ce désastre humain, devant ces milliers, des dizaines de milliers, des centaines de millions de victimes, on peut au moins s'entendre sur l'humanitaire. De milliers. De dizaines de milliers en Syrie, bien sûr. C'est quoi, c'est 300 000 victimes, 320 000 victimes. On peut s'entendre, oui, de centaines de milliers. La voix de la France on peut s'entendre sur l'humanitaire. La voix de la France. La France pourrait au moins proposer un certain nombre de choses. Non, la voix de la France et la voix de notre sentinelle citoyenne. Regardez, on a une sentinelle. Probablement la moitié dans chaque camp. Je n'ai pas dit que c'était 300 000. Oui, c'est ça. Il y a toujours cette nuance et la modération, évidemment. Georges Grosy, vous êtes la voix de nos sentinelles. On parlait de la voix de la France. Alors, je dirais plus modestement, nous, on a des sentinelles. Vous êtes dans quel état d'esprit ce soir, vous, citoyens, qui écoutez un débat sur la Syrie, pour essayer de comprendre? On est dans la complexité. Qu'est-ce que vous avez envie de nous demander ce soir? Moi, je partage la sidération de M. Glavani, c'est ça, hein. Glavani, c'est ça. Oui. Par rapport à ce déplacement des 3 députés, j'hallucine, quoi, qu'ils ont serré la main. Enfin, pour moi, c'est un boucher. La diplomatie française n'a jamais été vraiment. On peut reprocher des choses à Hollande. Moi, en tant qu'homme de gauche, je peux reprocher des choses. Mais au niveau de la diplomatie, je trouve que l'attitude qu'il a eue par rapport à Assad a été respectable et il n'y avait rien d'autre à faire. Effectivement, Jacques Foulroux parlerait de la victoire des cynismes, c'est vrai. Les Américains, c'est vrai, se sont dégonflés, mais c'est d'abord les Anglais qui ont voté contre le Parlement. Une intervention. Il ne faut pas l'oublier. Et je veux juste finir pour M. Nicolas Duy qui a sorti une phrase « J'ai mal pour mon pays ». Eh bien moi, en tant que citoyen du monde, j'ai mal pour mon humanité. Voilà ce que je voulais dire.
Voilà ma réaction. Je suis atterré. Vous lui répondez quoi? Parce qu'il dit que la diplomatie française n'a pas bougé d'un centimètre, que la ligne de François Hollande était la bonne, malgré toutes les erreurs que lui, homme de gauche, peut lui reprocher. Je réponds que ce que dit ce monsieur est respectable, mais je lui rappelle que justement, s'il peut tenir ses propos, qu'il est dans un pays en paix et en liberté, c'est parce qu'au moment où nous parlons, c'est les soldats syriens qui se battent pour notre liberté, qui sont confrontés à la terreur la plus absolue. Et que, justement, il faut aller sur place pour se rendre compte. C'est une guerre pour la civilisation que mène le peuple syrien, ni plus ni moins. Donc une croisade, comme vous le reproche Jacques Follon. Qu'est-ce que c'est qu'une croisade? Arrêtez de dire n'importe quoi. D'abord, la première croisade, on connaît les causes. On pourrait peut-être les rappeler un petit peu. C'est pas une croisade. En Syrie, les familles même, chiites, alaouites, druzes, sont mélangées. Il y a un État-nation syrien. La Syrie, c'est pas un assemblage de tribus, de peuples et d'ethnies comme les Américains pouvaient l'imaginer. C'est un vrai État-nation qui vit une guerre terrible où toutes les puissances régionales et internationales jouent leur jeu de puissance et de pouvoir. On parle d'humanitaire, mais on voit bien là le désarroi de l'Europe, le désarroi des pays occidentaux. Il faut aller aider